Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube, bienvenue. Ce qu'on va faire ce matin, ce dimanche, c'est on va étudier la parole de Dieu. J'espère que vous avez une copie de la parole de Dieu. On va lire un passage en Deutéronome, chapitre 5, dans l'Ancien Testament, 5e livre de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Chapitre 5, verset 22. Et nous sommes toujours en train d'étudier cette pensée, nos responsabilités envers Dieu. Quelles sont mes responsabilités envers Dieu? Et on a vu la semaine dernière l'importance d'aimer Dieu dans toutes mes affaires, dans toutes les circonstances de ma vie, de l'aimer, jour après jour après jour. Et certainement, mon amour pour mon Dieu, mon appréciation de lui, ça doit grandir. Aujourd'hui, le titre du message, c'est l'obéissance. Simple, l'obéissance. Verset 22 de Deutéronome, chapitre 5, la Bible dit « L'Éternel prononça ces paroles à toute votre assemblée sur la montagne du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité, d'une voix forte, et il n'y ajouta rien. Puis il les écrivit sur 2 tables de pierre et qu'il me donna. Or, dès que vous eûtes entendu la voix du milieu de l'obscurité, la montagne étant tout en feu, vous vous approchâtes de moi, tous vos chefs de tribu et vos anciennes, et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu. Nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu peut parler avec l'homme, et l'homme demeurerait en vie. Mais maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous consumera. Si nous entendons encore la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Car qui est l'homme, quel qu'il soit, qui ait entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré en vie? Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Puis tu nous rapporteras tout ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit et nous l'entendrons et nous le ferons. Et l'Éternel entendit vos paroles pendant que vous me parliez, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les discours que ce peuple t'a tenu. Ils ont bien dit tout ce qu'ils ont dit. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux, eux et leurs enfants, à jamais. Prions. Cher Père Céleste, merci pour ce passage, merci pour cette volonté du peuple de Dieu, cette nouvelle génération de t'obéir. Et je te prie que tu nous donnes le même cœur, tu nous donnes le même esprit pour être obéissant en tout cas, en chaque circonstance de nos vies. J'imagine peut-être, Père, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo aujourd'hui et peut-être ils sont distraits, peut-être ils sont un peu loin de ta volonté. Et ils ne sont pas ils ne sont pas en obéissance. Donc je prie que tu disposes nos cœurs, aide-nous à comprendre ce que tu veux et donne-nous la volonté à la faire. Et nous prions ces choses au nom de Christ. Amen. C'était en juin 1950, c'était le commencement du combat en Corée. Les nordistes, les communistes, ils ont attaqué le sud en Corée. Et en fait, 5 ans après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une envie de la part de plusieurs pays, les Nations Unies aussi, de ralentir cette agression. Et aussi, donc, ils ont envoyé les forces, ils ont envoyé les soldats, les armées, principalement les Américains. Ils étaient là pour repousser cette agression en Corée. Mais il y avait un petit problème.
La personne qui était à la tête de toutes ces forces, c'était général Douglas MacArthur. Et c'était un homme bien connu, un héros, on peut dire, de la Deuxième Guerre mondiale dans l'océan Pacifique. Et en fait, il était même à ce moment-là installé à Tokyo. Et il a là pour aider de rebâtir le pays, de rebâtir le Japon, de redémarrer leur société en fait. Mais il a été appelé par les Nations Unies, par l'Amérique aussi, de diriger le combat en Corée. Donc il est allé. Mais le problème, après quelques petits mois, pas beaucoup même, il n'a pas obéi à la direction de ses chefs. En fait, il a préféré de parler aux journalistes pour contredire ce que ses chefs lui avaient demandé de faire. Il avait, en fait, plusieurs fois, il avait refusé. Certainement, il avait donné des excuses. Il avait donné plusieurs raisons de temps en temps pourquoi il n'a pas fait. Mais la plupart du temps, c'était pour un homme militaire, c'était une honte de ne pas obéir à votre capitaine, à votre chef. C'est comme ça maintenant. Donc, le truc normal pour quelqu'un en dessus, il est obligé de dire oui. Oui. Et c'est comme ça pour un militaire aujourd'hui, comme c'était en 1950. Donc, mais il était énormément loin de Washington, par exemple, et il avait refusé, il n'avait pas... Donc, le président à ce moment-là était Harry Truman. Il était le président qui a suivi après la mort de Franklin Roosevelt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Truman, il a refusé de virer MacArthur. Et il avait envie de le rencontrer face à face. Donc, ce qu'il a décidé de faire, au lieu d'appeler le général de venir à Washington, il est allé dans l'océan Pacifique, dans un atoll composé de 3 petites îles qui s'appelaient Wake Island. C'était l'île Wake, W-A-K-E. Et en fait, le général, il n'avait pas beaucoup de respect pour Truman. Voilà pourquoi il a refusé de lui obéir. Et voilà, il est arrivé pour ce grand rendez-vous entre les deux hommes. Et il était 1 heure, 2 heures en retard pour le président américain. Et le monsieur, le général, il semblait que c'était génial. Ils ont bavardé pendant quelques heures, ils ont mangé ensemble aussi. Mais au fur et à mesure, ils sont repartis et Truman n'était pas très, très soulagé par ce rendez-vous. Il a vu le manque de respect de la part du général. Il a vu aussi la désobéissance à plusieurs reprises, plusieurs fois. Et en fait, c'était 7 mois plus tard que le général a continué à contredire, il a continué à faire l'inverse de ce que ses chefs voulaient. Et voilà, il a été viré comme la tête de ses forces en Corée. Et c'était pour son refus simplement d'obéir. Est-ce que vous savez que l'obéissance envers Dieu, c'est quelque chose de très, très important? Notre obéissance vers notre chef, notre capitaine, notre créateur et notre Dieu est hyper important pour notre vie quotidienne. Si je ne peux pas dire que je suis un bon chrétien et je reste dans la désobéissance. On a déjà étudié, comme j'ai déjà mentionné, on a vu notre responsabilité d'aimer Dieu. D'aimer Dieu. Et maintenant, il y a cette deuxième priorité, cette deuxième responsabilité, c'est simplement de lui obéir. Tristement, des croyants pensent qu'ils peuvent choisir ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire. Et c'est Dieu, s'il vous plaît, c'est Dieu. C'est le Créateur. Notre soumission à sa volonté et à ses commandements
est super important. 1 Samuel chapitre 5, un verset connu dans la Bible. Voilà, j'ai chapitre... Oui, excusez-moi, 1 Samuel 15, verset 22, la Bible dit, alors Samuel dit, l'Éternel, c'est une question, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Et la réponse, c'est non. Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Qu'est-ce que Samuel est en train de dire? C'est plus important d'obéir à Dieu. Chaque fois, en chaque circonstance. Donc, je peux me présenter comme un bon chrétien, je peux être bien habillé, avec présent même pour assister à l'église. Et voilà, mon cœur peut être très loin. Je peux être en désobéissance à la parole de Dieu. Donc, l'obéissance n'est pas une option pour nous. Partout dans les Écritures, nous voyons des gens qui ont beaucoup souffert simplement parce qu'ils étaient désobéissants. Je pense à Adam et Ève en Genèse chapitre 3. Dans le jardin d'Éden, ils ont succombé à la tentation et ils ont compris la parole de Dieu, ils ont compris le commandement de Dieu, mais ils ont fait le contraire. Et ils ont souffert, et nous souffrons actuellement à cause de cette mauvaise décision. Le peuple d'Israël en nombre. Ils étaient à la porte d'entrer dans la terre promise. Dieu leur avait déjà donné beaucoup de promesses par rapport à des victoires imminentes, mais ils ont refusé à cause c'était un rapport de 10 espions qui sont entrés, deux autres, Caleb et Josué, je pense. Oui, Josué, ils ont dit, on peut prendre le pays, on peut gagner des victoires. Mais les gens ont refusé d'obéir, ils ont refusé d'entrer. Donc, voilà, Dieu a dit, d'accord, vous restez, vous allez errer dans le désert et vous allez mourir ici. Mais chaque fois, donc aujourd'hui, les gens, franchement, l'homme est naturellement en rébellion. Et nous voyons ça régulièrement quand nous lisons la parole de Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Même les gens aujourd'hui dans le monde, ils souffrent les conséquences de leur mauvaise décision et voilà, c'est la faute de Dieu. Mais non, Dieu a déjà donné des commandements, des principes bibliques qui sont clairs dans les Écritures. Et de dire le contraire, c'est complètement stupide, mais c'est une indication de la rébellion. C'est la rébellion. Donc, ça peut arriver dans mon cœur. Ça peut arriver dans ma vie si je ne fais pas attention. Donc, l'homme pense qu'il peut faire n'importe quoi. Il refuse d'obéir à la parole de Dieu. Mais chaque fois pour eux, chaque fois pour moi, c'est la meilleure chose que je peux faire. C'est d'obéir. L'obéissance n'est pas quelque chose que je peux le faire, je ne suis pas obligé de le faire. C'est hyper important. L'homme pense qu'il va manquer quelque chose. Le monde essaie de me présenter que le chrétien va manquer le bonheur, la joie, s'il suit Dieu, s'il est obéissant dans sa vie quotidienne. C'est toujours en fait le contraire. Je vais manquer de malheur, je vais manquer la misère, la souffrance si je suis obéissant à Dieu. Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas la misère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Obéir à Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Mais voilà la tentation dans le monde. Satan, il essaie de nous divertir du meilleur que Dieu a préparé pour moi et pour nous, pour ses enfants. Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira de vous. » Donc, la première partie de ce verset, ce n'est pas de résister au diable, c'est d'être soumis à Dieu. Et voilà, je dois dire Amen. OK? Donc, ça commence avec ma soumission et mon envie, mon désir de lui obéir. Encore, Deutéronome, c'est un livre écrit à la fin, plus ou moins, de la vie de Moïse.
Mais Deutéronome, c'est un rappel pour la nouvelle génération de faire confiance à Dieu, d'obéir à ses commandements. C'est un rappel, même en chapitre 5. Moïse, il les rappelle, versets 17, 18, 16, 10, 15. Il les rappelle de leur ancienne situation. Les 10 commandements de Dieu, la fondement, la base des commandements de Dieu. Il les rappelle des ordonnances, les commandements, les choses pour guider leur vie dans l'avenir proche. Donc, il semble que Dieu a beaucoup de rappels dans la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Et même dans les deux parties de la Bible, l'obéissance est largement conseillée, encouragée. Et ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que je peux le laisser. Je vais, bon, je n'ai pas le temps, je ne veux. Mais non, obéissez-vous. Donc, on peut apprendre beaucoup par rapport à Dieu, son caractère, par ses commandements. Et quand je vois dans les Écritures quelque chose que Dieu n'aime pas, quelque chose, il me demande directement quelque chose à faire. Donc, je commence à comprendre qui est Dieu. Je commence également à comprendre ce qu'il veut faire dans ma vie. Les commandements sont un reflet de lui-même. Si je n'ai pas de respect pour ses ordonnances, alors je n'ai pas de respect pour lui. Et nous sommes d'accord, je pense. Donc, le croyant doit se consacrer à l'obéissance. Première chose, pourquoi? À cause de la clarté de Dieu. Verset 22, nous avons déjà lu ces versets. L'Éternel prononça ces paroles à toute votre assemblée. Sur la montagne, du milieu du feu, et de la nuée, de l'obscurité, et une voix forte. Et il n'y ajouta rien. Puis il les écrivit sur les 2 tables de pierre, et qu'il me donna. Or, dès que vous eûtes entendu la voix du milieu de l'obscurité, la montagne était toute en feu. Et nous voyons aussi verset 25, « Mais maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous consumera. » Vous avez peur. Vous avez peur de ce qui s'est passé à la montagne, de ce qui s'est passé à Moïse même. Mais si nous entendons encore la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Car qui est l'homme, quel qu'il soit, qui ait entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlons du milieu du feu, qu'il soit demeuré en vie. Dieu, à son peuple, Dieu s'est révélé. Ils ont vu dans les attaques égyptiennes à la mer Rouge, donc ils ont vu la protection de Dieu, la main protectrice de Dieu. Dieu a séparé les eaux de la mer Rouge, les gens ont passé sains et saufs, ils sont arrivés à l'autre côté et Dieu a démoli, il a détruit l'armée égyptienne. Et ils ont vu progressivement comment Dieu a fourni une table dans le désert. Il a fourni les choses nécessaires pour vivre, pour arriver à la terre promise. Et en arrivant à la montagne, Dieu a dit, « Moïse, approche-toi de moi. » Et il est arrivé et Dieu s'est révélé. Il y avait un grand feu au-dessus, au sommet de la montagne. Il a rencontré Moïse sur cette montagne. Il a donné sa loi. Il a donné les 10 commandements. Il a prescrit les ordonnances pour le tabernacle, les sacrifices. Une chose que je trouve était que Dieu était très, très, très spécifique. Pour mon culte personnel, je lis actuellement le Lévitique. Et je vois en Exode, je vois en Lévitique, et je vais bientôt lire Nombre, mais je vois que Dieu était super clair. Il n'y avait pas d'ambiguïté avec Dieu. Il était spécifique. Et il est spécifique avec nous. Nous avons la parole de Dieu pour que nous comprenions que Dieu est clair. Dieu est spécifique avec ses commandements, avec ce qu'il veut. Donc c'est important pour nous, parce que nous n'avons pas besoin de deviner qu'est-ce que Dieu veut. N'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de vivre une vie et peut-être je dois faire ça, peut-être. Non, c'est très, très clair dans la Bible. Et ça, c'est important. On peut savoir. On peut
mener une vie avec la clarté. On peut vivre avec cette clarté. Ce peuple a entendu même la voix de Dieu. Le chef de ce peuple, Moïse, il était plus ou moins face à face avec Dieu. Et dans la journée, il y avait même un nuage, une nuée. Dans la nuit, il y avait une colonne de feu qui amenait les gens. Donc, Dieu est très spécifique et très clair avec ce qu'il veut pour votre vie. Vous me comprenez maintenant, n'est-ce pas? Et pas de question, pas de doute. Et si vous n'avez pas besoin de mettre en doute ce qu'il demande, parce que c'est clair dans la Bible. D'accord? Son caractère exige l'obéissance. En verset 24, nous voyons, vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Donc, à cause de cette grandeur, à cause de cette gloire, à cause de cette splendeur, donc c'est des reflets de quoi? De son caractère. Ces commandements sont une extension de sa sainteté, de sa divinité, de sa gloire et de sa grandeur. Donc c'est très important de les accepter. C'est très important de les obéir. Sinon, ça veut dire, si je ne peux pas être obéissant, ça veut dire que je n'accepte pas la grandeur, la gloire de Dieu. Et en plus, son feu exige l'obéissance. Dieu était spécifique, mais au moins, il a vu ces gens, le tremblement de terre, la montagne et tout le feu qui était là. Ils ont même vu ce que Dieu a fait aux gens qui ont préparé la vache d'or, qui ont adoré cette idole et ce faux Dieu. Dieu, il n'était pas content. Et ils ont vu le feu de Dieu. Beaucoup de fois, Dieu a jugé le peuple. Lisez ces premiers 5 livres de la Bible. Les méchants. Et il les a jugés en envoyant le feu. Ce feu me montre qu'il est un juge. Celui qui ne joue pas avec le mal. Qui est très sérieux pour le bien et qui est très sérieux pour l'obéissance. Alors, est-ce que vous êtes obéissant? Parce que sinon, vous rejetez le caractère de Dieu et peut-être vous allez voir son feu. Donc, ça ne veut pas dire que le feu va tomber du ciel, mais vous allez voir son jugement direct. Dieu, il n'y a pas d'ambiguïté avec Dieu. Il est très clair et très spécifique. Et ça, voilà pourquoi je dois être obéissant. À cause de sa clarté, et nous voyons aussi à cause de son envie. Verset 27, approche-toi, écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, puis tu nous rapporteras tout ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit. Et verset 28, il a entendu la soumission, la voix des gens. J'ai entendu les discours que ce peuple a tenus, ils ont bien dit. Verset 29, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements. » Voilà ce que Dieu veut. Voilà une réponse que Dieu adore. Nous voyons comment cette nouvelle génération a répondu correctement. Ils ont dit, dernière partie de verset 27, « L'Éternel notre Dieu t'aura dit, et nous l'entendrons et nous le ferons. » Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu veut. Il veut un peuple qui est prêt d'obéir. C'est très simple. Ce n'est pas compliqué. Obéis à Dieu. Et voyez le plaisir de Dieu. Et je vois ça dans verset 29. Oh! Est-ce que vous avez jamais mangé quelque chose de bien ou peut-être quelqu'un est venu avec un cadeau et vous avez quelle réaction, quelle réponse? Oh! J'adore ça. Oh, j'aime bien cette nourriture. Oh, j'aime bien ce dessert ou ce cadeau. Et quelqu'un m'a offert du chocolat, double chocolat, l'autre jour. Et j'adore le chocolat. Et voilà ce que Dieu veut. Un peuple abandonné à Dieu. Ce peuple était doux.
Leur cœur était soumis, prêt à écouter et ensuite prêt à obéir. Voilà ce que Dieu veut. Voilà, ça c'est l'envie de Dieu. En fait, il cherche des gens comme ça. Ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas très, très nombreux, tristement. Des gens ils cherchent des gens comme ça, avec un amour, un désir d'aller jusqu'au bout pour Dieu, d'obéir. Donc, est-ce que vous êtes en obéissance aujourd'hui? Hébreux chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est une citation de Jésus-Christ. Voilà, je suis là pour faire ta volonté. Voilà, ça c'est ce que Dieu veut entendre. Ça c'est l'envie de Dieu. Un cœur, un cerveau, une personne soumise à la volonté et prête d'obéir. L'obéissance, c'est une question à la fin de la journée. C'est une question de notre cœur, de notre volonté. On peut dire oui, on peut dire non. Mais voilà, Dieu, il a envie d'entendre ces mots. Oui, cher Seigneur, je vais le faire. Oui, mon Dieu, je vais le faire. Et lorsque je comprends, j'obéis. Un refus d'obéir, c'est un accord que je suis prêt de souffrir les conséquences de ma décision. Peut-être vous êtes là et vous regardez cette vidéo et vous souffrez les conséquences de vos décisions. Vous souffrez les conséquences de votre désobéissance. Vous pouvez toujours demander le pardon. Vous pouvez toujours vous repentir. Vous pouvez toujours revenir vers Dieu et il va pardonner. Et vous pouvez redémarrer, recommencer. Mais pour nous, pour le croyant, on doit se consacrer à l'obéissance à cause de cette envie de Dieu. Il cherche des gens avec des cœurs durs, soumis à lui et à sa volonté. Troisième chose, il faut se consacrer à l'obéissance à cause de la bénédiction de Dieu. Dans verset 30 à verset 35, Dieu a promis, verset 33, on va lire, « Vous marcherez dans toute la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays que vous posséderez. » Donc, une bénédiction, une promesse. Et il y a tellement de promesses exactement comme ça dans les Écritures pour vous et pour moi. Une obéissance, c'est une conformité à quoi? À sa volonté, à sa loi. Donc, le Créateur, et c'est quelque chose de phénoménal, le Créateur est prêt de bénir cette obéissance. Celui qui obéit à sa loi, à ses ordonnances. La condition pour ces bénédictions, c'est ça, obéir, l'obéissance. Êtes-vous obéissant? Avez-vous déterminé d'obéir jusqu'au bout? Cette idée que je vais louper quelque chose de bien si je me consacre à Dieu, cette idée est folle. C'est un mensonge. C'est Satan et le monde qui promouvoient cette idée. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 6, la Bible dit « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. » Et voilà, ne soyez pas séduits par le monde, par Satan. Donc, le jugement, la colère de Dieu, ça tombe sur quoi? La désobéissance. Tout simplement. Dieu avait préparé un pays, une terre promise pour le peuple d'Israël, un lieu, des grandes bénédictions, mais c'était à eux de les comprendre et de les obéir. Donc, on ne peut pas obtenir les bénédictions, le bonheur, le bien de Dieu si nous ne sommes pas 100% obéissants. D'accord? Donc, la bénédiction de Dieu est conditionnelle. Il veut rendre honneur à celui qui est obéissant. Et n'oubliez pas, à la fin de la journée, voilà pourquoi nous sommes créés. Nous sommes là pour qu'il soit content, pour que Dieu soit satisfait, heureux,
par notre vie et notre obéissance. Des fois, on va souffrir. Il y aura des problèmes et des difficultés. Mais à la fin de la journée, à la fin de ma vie, si je peux dire que j'ai été obéissant, oh, on va vivre le bonheur. On va vivre les bénédictions qu'il a pour nous. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes obéissant? Prenez le temps de poser cette question, de se poser cette question. Examinez-vous. OK? Donc, mes prières sont avec vous. Passez un très, très bon dimanche et que Dieu vous bénisse et vous aide à être obéissant.